Cette masterclass est la première d'une série de 6 qui vont vous accompagner tout au long donc, de cette préparation au concours, quel qu'il soit, pour la session 2024. Donc aujourd'hui, on aborde tout simplement préparer le concours. Pour préparer le concours, ça veut dire beaucoup de choses et puis en même temps, c'est d'une approche, quelque part, j'ai envie de dire, relativement floue. Préparer le concours ou préparer un concours, ça commence déjà par une idée. Par une idée, on se dit un beau jour, on se réveille un matin, on se dit, ah bah oui, tiens, si je préparais un concours, si je préparais le concours qui me permettrait d'être titulaire, d'avoir un poste fixe, d'avoir une reconnaissance sociale et puis un salaire qui vient à la clé, d'avoir une certaine stabilité en matière d'enseignement ou en matière d'activité. Donc, une fois que cette idée est mise en place, en général, on part d'une bonne intention, mais à un moment donné, cette bonne intention, il faut la prolonger dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à poursuivre, il faut arriver à prolonger cette motivation initiale. Et c'est là où préparer un concours pose un certain nombre de problèmes, parce que préparer un concours, c'est-à-dire s'engager dans un chemin qui est incertain. L'incertitude, elle est partout. Elle est déjà dans l'objectif. Oui, préparer le concours, c'est un concours. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que finalement je mérite de réussir? Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Donc, il y a cette incertitude qui sert je dirais, de point de repère, hein, qui sert un petit peu à nous guider vers cet objectif. Puis après, il y a l'incertitude qui va se placer entre maintenant et les épreuves et les résultats du concours. C'est-à-dire que on entre dans une période, on entre dans une temporalité où le calendrier se construit, se dégage, s'affiche au fur et à mesure que l'on avance. Et là, pour illustrer un petit peu ça, il suffit juste de regarder calendrier donc des dates, donc des préparations des concours qui est affiché sur du SCOL. Pour l'instant, on n'a qu'une seule date. Une seule date, début octobre, début des inscriptions. Autrement dit, on s'engage dans un chemin, on s'engage dans une préparation pour lesquelles les dates sont amenées à se construire, à être posées au fur et à mesure. Et donc, ça veut dire que cette incertitude va devoir, à un moment donné, nous obliger, les uns et les autres, à s'adapter au chemin qui se dégage et qui se construit au fur et à mesure. Dernier élément concernant cette idée de préparer le concours. Préparer un concours, c'est se préparer à changer. C'est se préparer, se donner les moyens, se donner la possibilité d'acquérir les compétences dont on a besoin pour enseigner. Et le changement, il est là. Et ce changement est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que vous commencez, entre guillemets, le concours en tant qu'étudiant ou étudiante. Quand je dis étudiante ou étudiant, ce n'est pas forcément inscrit à l'université. Ça veut dire que vous étudiez. Vous êtes en quête de connaissances, vous êtes en quête d'informations. Ça, c'est le début. Mais il va falloir, d'ici les épreuves écrites, mais surtout orales, devenir ce vers quoi vous vous destinez ou ce à quoi vous vous destinez, c'est-à-dire enseignante et enseignant. Donc, préparer le concours, c'est accepter de changer, c'est accepter de passer d'une situation où l'on étudie, où l'on prépare, où l'on s'informe, où l'on s'entraîne, etc. Oui, ok, tout ça, c'est très bien, à celui d'enseignante et d'enseignant. Parce que à partir de la rentrée, donc septembre 2024, vous êtes en poste. Suivant les dates des épreuves et surtout des oraux qui ont lieu entre, bon, on va dire avril, juin, et maximum début juillet, voilà, les jurys valident vos compétences, donc vous êtes toujours en gros des étudiantes et des étudiants, mais ensuite, 3 mois après, vous êtes en poste en tant qu'enseignante et enseignant. Donc, ça veut dire qu'il faut vous préparer et accepter cette situation-là. Donc, préparer le concours, c'est
mettre en place une idée et s'y accrocher, poursuivre un chemin qui va se dégager, se construire au fur et à mesure, donc qui va être parsemé parfois de doutes et puis d'incertitudes. Et puis, c'est accepter de changer pour devenir l'enseignante ou l'enseignant que vous souhaitez être.